Le préjugé est une attitude. Il consiste a priori de donner son point de vue sur une chose ou sur une personne sur des bases subjectives. Et lorsque cette attitude devient une action, elle sera appelée discrimination. Donc, lorsque nous mettons côte à côte le préjugé et la discrimination, ces deux-là combinés sont à la base de plusieurs mots, comme exemple le tribalisme, le racisme et la division. Cependant, le principe et la pratique qui régissent le royaume de Dieu consistent à aimer son prochain comme soi-même. 1 Timothée 5, verset 21. Chers amis, salut. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire du bon samaritain, tirée dans le livre de Luc 10, du chapitre 25 au chapitre 37. C'est l'histoire d'un homme qui a été agressé par des brigands et l'ont laissé à demi-mort sur la route déserte. Deux brigands, je voulais dire, deux ecclésiastiques vont passer et ils vont passer outre, laissant cet homme toujours couché par terre. Et ce sont des hommes religieux, des chrétiens. Ils passaient là pleins de théologie en tête, pleins de commandements d'interdits. Mais leur cœur était en réalité sec. Je suppose que si aujourd'hui ces phénomènes arrivent, toi et moi, nous allons nous arrêter. Mais pourquoi faire? C'est pour prendre le live, pour prendre les photos et jeter dans les réseaux sociaux, pour faire le buzz, sans tenir compte de la dignité humaine, de la vie humaine, sans porter assistance à ceux qui ont besoin. Voilà comment aujourd'hui nous nous comportons face à ceux qui nous entourent. Mais la Bible dit qu'il faut aimer ton prochain. En réalité, qui est mon prochain? En d'autres termes, quand vous écoutez ce monsieur poser la question à Jésus, il voudrait simplement lui dire qui dois-je aimer? Parce que je veux choisir qui aimer. Allons à la rencontre de notre prochain. Cher ami, ton prochain c'est ton père, ta mère, ton mari, ta femme, la personne que tu rencontres au stade, dans les rues, dans ton bureau, dans ton école, celui qui est auprès de toi, celui que tu rencontres chaque jour quand tu sors de ta maison et quand tu rentres, celui que tu vois, le malade, le prisonnier, le têtu, c'est lui qui est ton prochain. Ton prochain, c'est ce jeune homme qui prend encore du cuir. Ton prochain, c'est cette jeune fille, VCD, DVD, qui porte des piercings et qui est tatouée. C'est ton prochain. Et Dieu nous demande de l'aimer. Ton prochain, c'est le sardinard, c'est le tontinard. C'est les gens d'en haut, les gens d'en bas. Ils sont ton prochain. Et Dieu ne nous donne pas l'attitude de choisir notre prochain puisque chaque jour, il met un quelconque prochain sur notre chemin. Donc nous devons aimer. Et la parole de Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. En réalité, mon frère, ma soeur, mon ami, tu ne peux pas prétendre réellement aimer Dieu sans aussi réellement aimer ton prochain. Si ta religion te dresse contre les autres hommes, si ta religion te laisse propager le racisme, le tribalisme, la haine, la jalousie, les préjugés, les discriminations, elle a perdu. Elle a perdu de sa substance. Elle a perdu son authenticité. La religion du Christ nous enseigne d'aimer notre prochain. Celui-là qui a besoin de mon sourire, de mon écoute, de mon stop pour l'écouter, pour l'entendre et généralement même de mon arrêt tout simplement. Il a besoin de mes prières. Comment prétendons-nous aimer aujourd'hui alors que les portes de notre cœur, sur les portes de notre cœur sont écrites « Attention, chien méchant ». Nous avons fermé la porte de notre cœur, de nos maisons aux nécessiteux et ils ne parviennent pas à y entrer. La religion de Christ, cependant, cher ami, est une religion d'amour. C'est une religion qui soulage les maux.
C'est une religion qui n'est pas un parti politique, ni une organisation d'une société civile quelconque. La religion de Christ promeut l'amour. L'amour autour de nous. L'amour envers ceux qui nous entourent sans les choisir. L'amour tout court. Parce que tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et haïr ton frère que tu vois. La religion de Christ ne brandit pas à chaque instant des menaces. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que puisque tu veux devenir un serviteur de Dieu aimant son prochain, je vais te laisser le conseil qui se trouve dans le livre d'Ésaïe 42 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Je vais lire cela pour toi. Il est écrit: Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai. Je reprends, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour être la lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité autour de toi, c'est-à-dire ton prochain. Cher ami, que Dieu te bénisse pendant que ton prochain enrichit ton existence sur la voie de l'éternité. Que Dieu se souvienne de toi. Fais cette prière: Seigneur, que toute personne que je veux rencontrer sur mon chemin, que cette personne puisse ressentir mon amour envers lui et qu'en lui posant un acte, que cet acte reflète l'amour que tu poses à mon endroit chaque jour. Sois béni, cher prochain. Au nom de Jésus-Christ. Amen.